Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, que la grâce de notre Seigneur soit à notre partage en ce matin où nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez une chose, la Bible nous conseille de désirer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui seule est à même d'apaiser nos cœurs. Cette parole qui amène la force dans nos vies. Cette parole qui amène l'espérance dans nos vies. Une parole dont la Bible dit qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Alors que nous nous préparons pour écouter cette parole, nous allons incliner nos têtes et prier le Seigneur. À toi le Dieu grand et véritable, créateur de cieux et de la terre, maître de temps et des circonstances, nous venons nous présenter à toi, Seigneur. Par la même occasion également présenter mes frères et sœurs, alors que nous voulons écouter ta parole. Il est écrit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange, qu'il en soit ainsi ce matin, de cette parole qui sort de ta bouche, que cette parole ait de l'effet et que je sois seulement un simple instrument, que cette parole de ce matin puisse exécuter ta volonté et accomplir tes desseins. Père éternel, dispose les cœurs à être soumis à l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais avant que nous puissions commencer notre prédication de ce matin, je m'en vais m'acquitter d'un devoir. C'est lui, en premier lieu, de remercier, de rendre grâce à notre Seigneur, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, lui qui m'a donné la force, la disponibilité et le privilège d'être devant de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et en second lieu, je remercie notre autorité spirituelle, le prophète Gary Kenge, pour cette marque de confiance qu'il nous donne en ce matin de pouvoir parler au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, dès par le monde, les chrétiens ont eu à célébrer une fête. La fête de la Pentecôte. Et l'occasion faisant le larron, le prédicateur de ce dimanche passé, a eu à nous parler de la Pentecôte. Et dans son sermon, il a eu à interpeller les enfants de Dieu et il a dit que les années passées, les années sont en train de passer. Une année passe après l'autre, vient, ainsi de suite. Et il a fait un constat. Le constat, c'est que la Pentecôte est célébrée pendant 1 ou 2 semaines. Mais les enfants de Dieu ne saisissent pas le contenu. Les enfants de Dieu ne tirent pas la substance qu'ils devraient tirer. Des leçons à tirer, des leçons à garder de la Pentecôte. Et il avait insisté sur le fait que la Pentecôte devait cesser d'être une simple fête pour devenir une expérience
dans la vie de chaque chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ce matin, de même, moi, je n'irai pas loin. Des points de vue émis le dimanche passé, et je vais encore vous parler ce matin de la Pentecôte. Mais nous allons prendre un autre piste, un autre chemin. Nous allons parler d'autres aspects que l'Esprit a mis dans notre cœur. Et sans tarder, nous pouvons aller lire une parole d'écriture, deux paroles d'écriture. Lévitique chapitre 23, le verset 15 à 20. Et Deutéronome, le chapitre 16 et le verset 9e. La première lecture étant longue, je lirai 2 ou 3 versets. Le reste, c'est à lire à la maison. Lévitique 23, le verset 15 et le 16e. Je ferai une lecture kangourou, j'irai directement au verset 22. Mais à la maison, tâchez de lire tout le passage donné. Lévitique 23, le verset 15 et 16. Je lis au nom de Jésus. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Je saute le 18e au 21e verset. Je prends le 22e et je lis. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Quand vous ferez la moisson, j'aimerais qu'à la maison, vous puissiez noter, souligner cette première phrase. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je passe à la deuxième lecture, Deutéronome chapitre 16, le verset 9. Tu compteras cette semaine, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Je reprends, Deutéronome 16, 9. Tu compteras cette semaine, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Bien-aimés, quand nous constatons, quand nous voyons la Bible parler de la fête des semaines, comme c'est le cas dans notre lecture, ou encore de la fête de la moisson, vous devez savoir que, en fait, la Bible est en train de parler de la Pentecôte. Donc, je suis en train de dire que quand nous voyons la Bible parler de la fête de semaine, la Bible parler de la fête de la moisson, toi et moi devrions savoir que nous sommes bel et bien en train de parler de la Pentecôte. D'emblée, il y a une question qui est soulevée par ma première déclaration. Pourquoi est-elle appelée
semaines, fête des semaines. Pourquoi la Pentecôte était appelée la fête de la moisson? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez bien pu le constater, la Bible parle, Lévitique 23, le verset 15, le lendemain, après les 7 semaines qui suivent la Pâque, qui suivent les prémices, ait lieu la fête de la Pentecôte. Donc, il est question clairement dans la parole de Dieu des semaines. Parce que la Bible parle elle-même de 7 semaines. 7 fois 7, une semaine contient 7 jours. Quand nous faisons un calcul rapide, 7 fois 7, ça fait 49. Et le lendemain, le jour après, ça fait 50. Je passe à la fête de la moisson. Pourquoi alors cette fête était appelée la fête de la moisson? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir de prime abord, c'est que la fête de la moisson, la fête de semaine, était une fête agraire. Cette fête était une fête agricole. Vous remarquerez avec moi, dans Deutéronome le chapitre 16, le verset 9, on donne une précision de taille qui va nous être bénéfique. La Bible dit, tu compteras 7 semaines dès que la fossile sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter. Nous sommes bel et bien en face d'une figure, d'une image agricole. Dès que nous mettons la fossile sur le blé, à partir de là, le compteur est mis en marche. Voilà pourquoi je m'empresse de vous dire que la fête de la moisson ou la fête de semaine ou la fête de la Pentecôte avait lieu lors de la moisson du blé. Quel blé? Deutéronome 16, le verset 9. 50 jours après. Parce qu'il est bien dit, 7 semaines, tu commenceras à compter 7 semaines dès que la fossile sera mise dans les blés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris à la maison pourquoi fête des semaines? Nous venons d'analyser la fête de la moisson, parce qu'il s'agit bel et bien d'une fête où on célébrait la récolte du blé. On vient de le voir clairement. Et le Seigneur a voulu qu'en ce jour de la Pentecôte, en ce jour de la fête, Actes chapitre 2, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est en ce jour que le Seigneur a déversé de son esprit sur ses disciples. Et ce matin, alors que nous sommes en train d'aborder ces sujets, mon œil s'est longuement attardé sur la terminologie de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on doit savoir que en ce jour de la fête de la moisson, là nous sommes encore dans l'ancien temps. Le peuple de Dieu venait rendre grâce au Seigneur pour la nourriture abondante, pour la récolte abondante que lui, le Seigneur, avait procurée à son peuple, et pour toute la force, pour tout le soutien. Le peuple venait célébrer cette journée. Le peuple d'Israël venait célébrer la fête de la récolte. Il venait célébrer l'abondance de la récolte qu'ils avaient effectuée. Et je suis allé consulter le dictionnaire. J'ai vu que cette manière de voir des Israélites du moment coïncide bien avec ce que le dictionnaire m'a renseigné. Le dictionnaire dit que la moisson veut dire récolte de blé et autres céréales.
La moisson peut aussi signifier temps de la récolte. Voilà pourquoi, pour ceux qui font l'agriculture ici dans le Bas-Congo, quand quelqu'un a ensemencé ses graines, je ne sais pas, le maïs, les arachides, il sait qu'il y a un temps, c'est ce que nous appelons le temps de récolte. Il sait qu'au mois X, il ira récolter. Donc, moisson signifie récolte de blé. Il peut aussi signifier temps de récolte. Et par rapport à la religion, nous parlons de moisson quand on parle de la conversion des âmes. Par exemple, on peut dire que lors d'une campagne, lors d'une croisade, votre église a réalisé une grande moisson. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir d'emblée, c'est que le peuple d'Israël ne fêtait pas pour rien. Il y avait un objet, il y avait un motif qui faisait en sorte que ce peuple puisse aller fêter. Le peuple fêtait parce qu'il y avait abondance. Le peuple fêtait parce qu'il y avait récolte. Et donc, s'il n'y a pas moisson, il n'y avait pas fête. Ou, arrangeant un peu la syntaxe, s'il n'y a pas moisson, il n'y aurait pas fête. Voilà pourquoi, parce que nous sommes en train de parler de la moisson, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a ouvert sa bouche pour parler, il y a eu symbolisme, il y a eu des symboles. Parce que la Pentecôte est une fête de la moisson. Et en ce jour, la Bible nous parle de 3000 âmes qui s'étaient ajoutées à la communauté chrétienne. Ça, c'est une moisson. Il y avait encore une autre. Le Pierre que nous connaissions faiblard, ce jour-là, Pierre, qui était faiblard, ce jour-là, il a été revitalisé. Il a été transformé. Voilà pourquoi le prédicateur du dimanche passé était en train de nous dire que la venue de l'Esprit était une bonne chose. La venue de l'Esprit est une bonne chose, car la venue de l'Esprit vient nous revitaliser. La venue de l'Esprit peut t'amener à aller au-delà des limites que tu es en train de vivre dans ta vie. Le Saint-Esprit peut t'amener et amène les gens à opérer dans le surnaturel. Je suis en train de prier, alors que tu es en train de nous suivre, que tu sois transformé en un autre homme. Que tu quittes l'état de faiblard comme Pierre, avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Avant qu'il ne soit submergé par cette puissance, cette dynamisme, pour être changé en un autre homme. Je souhaite pour toi, alors que tu es en train de nous suivre, que déjà tu commences à sentir le désir et le besoin d'être transformé en un autre homme, en une autre femme. Tu dois te dire, fini le temps de la faiblesse, fini le temps de la disette, fini le temps de la tristesse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une bonne chose. Le Seigneur savait, le Seigneur sait que nous en avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas encore loin, mais vous comprenez déjà qu'à la Pentecôte met de Pierre, la Pentecôte du Nouveau Testament, la Pentecôte de Actes chapitre 2, le verset 1 et le suivant, parle déjà d'une moisson des âmes. La Pentecôte de Actes chapitre 2, le verset 1, est en train de rejoindre la moisson de l'ancien temps. Parce qu'à l'ancien temps, nous avions dit qu'à la fête de la moisson, il y avait récolte. Récolte du blé. Et ici, nous voyons avec Pierre une moisson d'âmes, beaucoup d'âmes. Une moisson de son caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas ces choses,
s'il n'y a pas de moisson, les arbres. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est écrit que toi qui as été gagné au Seigneur, Dieu a mis en toi la parole de la réconciliation, afin que tu ailles réconcilier le monde avec le Seigneur. Celui qui vit la Pentecôte doit vivre ces choses en lui. Si tu, déjà, alors que nous sommes en train de parler de ces choses, tu dois savoir vivre ta Pentecôte. Voilà le thème de ce matin. Savoir vivre sa Pentecôte. En faisant comme Pierre. En gardant la substance, le contenu de cette fête. Une fête qui était appelée fête de la moisson. Moisson de quoi? Moisson des âmes. Souvenons-nous, souviens-toi du commandement de notre Seigneur Jésus. Allez partout, faisons des disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois incorporer cette notion en toi. La notion de la moisson des âmes. La moisson de notre caractère chrétien. Nous allons le voir par la suite. Car sans ces choses, la Pentecôte perd de signification pour toi. Sans ces choses, tu n'es pas digne de vivre. Tu n'es pas digne de célébrer ta Pentecôte. Je suis en train de dire que tu dois moissonner des âmes. Il y a un passage que j'aimerais lire avec vous. Actes le chapitre 1, le verset 8. Écoutons ce que nous dit la Bible. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le grec, par rapport à ce mot puissance, les textes originaux nous parlent d'un mot en grec, le dunamis, D-U-N-A-M-I-S. Et le dunamis, ça renseigne plus qu'une force, plus qu'une capacité. Dunamis veut dire une puissance en action, une puissance continuelle. Ça, c'est le dunamis. C'est plus qu'une puissance, plus qu'une capacité. Quelqu'un peut avoir une capacité aujourd'hui, demain n'a plus la même capacité. Nous voyons les boxeurs, même les footballeurs, à un certain âge, ils ont une capacité, ils ont une force, mais une force et une capacité qui s'effritent le long, à travers les années. Ça, ce n'est pas le dunamis. Parce que le dunamis, c'est une puissance continuelle. Une puissance en action. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, voilà pourquoi il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je ne sais pas si tu te considères comme un vieillard. Je ne sais pas si tu te considères comme un jeune. Je ne sais pas si tu te considères, je ne sais pas comment. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit expressement dans le psaume chapitre 68 et le verset 29 que Dieu, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Oh, Dieu n'ordonne pas que tu dises que tu étais puissant hier. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir le dunamis, une puissance en action. Une puissance qui ne se frite pas. Une puissance qui va d'une dimension à une autre, plus grande. Selon qu'il est écrit, un flot appelle un autre flot.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que tu sois puissant seulement hier, mais Dieu veut que tu sois puissant aujourd'hui. Dieu veut que tu sois puissant demain. Alors que tu écoutes ce message, je prie que tu reçoives la puissance de Dieu, car telle est sa volonté. Lui qui a voulu que tu sois scotché, alors que cette parole est en train d'être prêchée, au nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus. Reçois la puissance de Dunamis. Voilà pourquoi on nous a parlé d'une église qui doit prophétiser. Une église puissante. Pas une église qui sommeille. Une église qui doit avoir des visions. Une église qui doit avoir des songes. Oui, sur les serviteurs et les servantes, Dieu a promis. Dieu a donné une promesse. Le Saint-Esprit doit survenir. Bien-aimé, l'Esprit doit te submerger afin que tu puisses annoncer les choses. Les choses que les yeux n'ont pas vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais les choses que l'Esprit de Dieu serait en train de te révéler. Bien-aimé, nous devons entrer dans ces choses. Parce que le jour de la Pentecôte, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Voilà pourquoi on nous a parlé à pouvoir renverser les forteresses de l'ennemi. Je ne sais pas là où tu es en train de nous suivre, si tu es environné par les forces de ténèbres. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que tu te lèves maintenant et que tu puisses parler comme Zorobabel. Lui qui a dit, qui es-tu grande montagne devant moi? Oh! Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Je ne sais pas le problème qui est en train de te submerger. Le problème qui te vint aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu es un plus que vainqueur. Parce que dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Et cette puissance que Pierre avait reçue ce jour-là, il a quitté le vase clos et il est allé au devant de la foule. Bien-aimé, je suis en train de prier que là où tu m'écoutes, que quelque chose commence à se passer en toi. Que tu sois comme l'impotent de Acte 14, alors qu'il était en train de suivre Paul à Lystre. Mange la parole et parle comme Zorobabel. Déclare ce matin, après l'audition de ce message, il faut que tu arrives à dompter le problème qui est en train de te dompter maintenant. Parce que tu as triomphé du monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu une puissance. Vous avez reçu une puissance, le dunamis. Ce qui n'est pas une puissance spontanée, mais une puissance continuelle. Une puissance continuelle. Je suis en train de prier qu'un esprit de force te revête maintenant et que tu puisses dominer sur tes ennemis au nom de Jésus. N'as-tu pas lu dans les Écritures qu'il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde? Oui, bien-aimé, tu es un plus que vainqueur. Parce que la promesse, elle est réelle. Parce que la promesse a été déjà accomplie. À la Pentecôte, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Bien-aimés, le temps est arrivé où toi aussi, tu dois être ravi. Parce que le Saint-Esprit est là. Le temps est arrivé où toi aussi, tu dois être saisi par l'Esprit. Que l'Esprit te parle comme l'Esprit a parlé à Jean en lui disant, monte, monte. Je suis en train de parler à un homme, à une femme, de monter. Parce que la dimension ou le niveau dans lequel tu te situes ne peut te permettre de voir les choses.
des choses qui sont attachées à ta vie, des choses qui sont attachées à ta destinée. Dieu te veut un homme puissant dans les visions. Dieu te veut un homme puissant dans la prophétie. Dieu te veut un homme puissant dans la guérison des cas difficiles. Oui, oui. Monte. Le temps est arrivé où toi aussi, tu dois monter. Tu dois monter. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois voir. Parce qu'il est écrit, vous recevrez une puissance. Oh, que dis-je? La Pentecôte est déjà accomplie. À travers de la Pentecôte. Nous avons déjà l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, là où le monde voit le chaos, toi, tu dois voir une opportunité. Là où le monde voit le chaos, toi, tu dois voir une opportunité. Je me souviens de cette histoire de Élisée et de son serviteur. Alors que le serviteur avait peur, Élisée lui a dit, les anges qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux de l'ennemi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui se croit être abandonné par le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'il est celui qui t'a dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Laisse-moi te réconforter par ces paroles que le Seigneur est un abri sûr. Il ne met jamais dehors ceux qui viennent au-devant de lui. Alors, si tu vois un chaos devant de toi, approche-toi du Seigneur. Ces promesses sont encore en vigueur. Je te l'affirme, je te le rappelle, peut-être que tu as oublié. Mais je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux à l'issue de cette prédication. Que tu voies encore, que tu écoutes encore, que tu te souviennes encore des merveilleuses promesses que le Seigneur nous a faites. Il a dit, vous recevrez une puissance. Là où le monde ne voit aucun espoir, toi, parle comme Job. Job qui a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. N'est-il pas écrit dans Colossiens que Christ en nous, l'espérance de la gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La Bible dit par ailleurs que David a été jeune et il a grandi. Il n'a jamais vu le juste. Il n'a jamais vu le juste être abandonné ni mendier son pain. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas l'espérance. Christ est notre espérance. Christ est vivant. Il a le contrôle sur toutes choses. Il a dit dans sa parole une chose merveilleuse. Qui ne le sera pas que tu sois éprouvé au-delà de ta force. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas abandonner ses créatures. Voilà pourquoi ce matin encore, tu as le souffle de vie. Le problème, c'est que tu te souviens de ta Pentecôte. Et dans la Pentecôte, Dieu désire que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ça la Pentecôte. Et l'exemple majestueux est l'exemple de Pierre. Tous nous savons comment il a été peureux. Tous nous savons comment il a régné le Seigneur. Le coq a chanté. Tous nous avons la peur de Pierre de pouvoir témoigner du Seigneur. Mais au jour de la Pentecôte, tout a changé. Parce qu'il a vécu sa Pentecôte. La Bible dit, ils étaient là enfermés. Tout à coup, il vint du ciel comme un vent impétueux. Je suis en train de prier que là où tu te tiens maintenant, que tout à coup, quelque chose se fasse en toi. Que le vent de l'Esprit puisse te balayer. Que le vent de l'Esprit puisse te submerger.
alors que tu es en train d'écouter ces choses, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous avons vu la moisson d'âmes, des âmes plutôt. Pierre a fait une moisson des âmes. Quand tu es puissant, quand tu as de l'espérance, tu vas communiquer aux autres et tu vas gagner des âmes. Les gens seront envieux de la joie que tu as. Les gens seront envieux de la paix qui siège au-dedans de toi. Et par cette paix, par cette joie, par ta puissance, tu vas amener beaucoup de gens au Seigneur. Mais à côté de la moisson des âmes, il y a aussi la moisson de notre caractère. À côté de la moisson des âmes, j'étais en train de dire, il y a aussi la moisson de notre caractère. C'est que dans l'enfant de Dieu, dans le chrétien, on doit voir les fruits de l'esprit. La Pentecôte doit produire en toi. La Pentecôte est une usine qui produira des fruits chrétiens au-dedans de toi. Comme cela a été le cas pour Pierre. Il est passé de la faiblesse à la force. Bien-aimés dans le Seigneur, personnellement, je suis en train de comprendre que notre Dieu est un Dieu qui nous aime parce qu'il nous équilibre. Dieu nous équilibre, oui. Tu as de la puissance, ça c'est le dynamisme. Tu as de la puissance, ce n'est pas pour ta décoration intérieure. Ce n'est pas pour ton orgueil personnel. Mais tu as de la puissance pour le service. Dieu te oint pour le service. Tu es puissant pour gagner des âmes. Tu n'es pas puissant pour le plaisir d'être puissant, non. Tu es puissant pour gagner des âmes. Tu es puissant, cette puissance est à mettre au service du Seigneur. Et au même moment, tu es humble. Et là, j'ai trouvé un exemple intéressant. Dans Actes, le chapitre 10, le verset 38, la Bible parlant de Jésus dit que Dieu l'a rempli d'Esprit Saint et de force. Dieu l'a rempli d'Esprit Saint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un exemple majestueux dans la parole de Dieu. La Bible parle d'un voleur qui va piller. Avant que le voleur ne puisse piller une maison, le voleur doit d'abord mettre hors d'état de nuire. Il faut qu'il soit plus puissant. Il faut qu'il soit plus fort que les habitants de la maison avant qu'ils ne puissent voler. C'est le cas qui nous est donné ici. La Bible parle de Jésus qui allait de lieu en lieu, arrachant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Nous avons là l'image des dunamis, l'image de la puissance continuelle que toi aussi tu dois avoir. Pas une puissance de un jour, mais chaque jour quand tu marches, tu dois développer cette puissance. La puissance dynamis, comme Christ. Partout où il partait, il avait les dynamis au-dedans de lui. La Bible dit, il guérissait les malades. La Bible dit, il faisait du bien à tous. Il le faisait par le dynamis. Il était fort. Ça, c'est un trait, c'est une moisson. Ça l'aidait à moissonner les âmes. Mais de l'autre côté, nous avons également la moisson de son caractère. Quand nous lisons Philippiens le chapitre 2, le verset 5 et le suivant, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus.
alors qu'il existait en forme de Dieu. Mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé. Et au verset 8, il a dit, la Bible dit, il s'est humilié. Fruit de l'esprit. L'humilité. Il était puissant. Dynamis. Mais il était aussi humble. Il était aussi humble. Il y avait eu un équilibre entre la puissance pour moissonner les âmes et la moisson de son caractère. Je m'étonnerais des soi-disant pasteurs de nous si nous avions la puissance, la force, je m'excuse, comme Jésus, d'être humble comme lui il a été. Mais il a su allier pour plaire totalement à son Seigneur. Ça, c'est la vraie Pentecôte. Une Pentecôte, quand il passe au-devant de toi, quand tu dois vivre ta Pentecôte, tu dois avoir en toi, dans ta tête, la moisson des âmes. Tu dois évangéliser. Tu dois parler du Seigneur à l'autre. Tu dois impacter celui qui est à côté de toi. N'est-il pas écrit que la création entière attend la révélation des fils? Mais de l'autre côté, tu dois aussi être une machine qui produise les fruits de l'esprit pour toucher à ton caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a été touché par la Pentecôte ne parle pas comme tout le monde. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Et laisse-moi te dire, laisse-moi t'annoncer que celui qui a été touché par la Pentecôte ne parle pas comme tout le monde. Il doit contrôler sa bouche. Il ne regarde pas comme tout le monde. Il doit discipliner sa vue. Il ne peut pas écouter comme tout le monde. Il doit discipliner ses oreilles. Pourquoi? Parce qu'il est en formation de son caractère. La Pentecôte doit laisser des traces dans la personne. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne parle pas comme tout le monde. Celui qui est touché par le Saint-Esprit, celui qui est touché par la Pentecôte, doit être introduit dans la sainteté. Car l'Esprit Saint, le Saint-Esprit lui-même est saint. Romains, le chapitre 1, le verset 4. Par ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, ce que le Seigneur veut dans ta vie, c'est ta sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Là, nous sommes en train de voir le caractère. Le caractère. Celui qui veut vivre la Pentecôte, chaque jour dans sa vie, doit avoir un désir, chaque jour, de se conformer au Seigneur afin de lui ressembler. Dieu a dit à Abraham, sois intègre et passe chaque jour au-devant de moi. Parce que tu as la Pentecôte, parce que tu veux vivre la Pentecôte en toi. Que la Pentecôte ne soit pas seulement une fête qui passe, comme on nous l'a dit. Il faut que tu saches la vivre dedans de toi. Bien-aimé, laisse-moi rappeler à un frère, à une sœur, que notre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui peut-être en ce jour, en ce matin, tu te poses 1001 questions. Laisse-moi te rappeler, laisse-moi te dire que notre Dieu est fidèle et que sa promesse est réelle. Sa promesse est accomplie. Voilà pourquoi tu dois quitter l'état de sommeil. Ce message de la Pentecôte, ou bien cette fête cadre bien avec ce que nous étions en train de dire dans notre église. Nous étions en train de parler du réveil de l'épouse, du réveil de l'église. La Pentecôte vient à point nommé pour nous booster. Dieu est bon. La Pentecôte vient à point nommé pour nous aider à être une église réveillée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons continuer à être
une église qui sommeille. Et alors que ce matin, la parole de Dieu est en train de te prêcher, laisse-moi te dire que ta responsabilité en tant que frère, c'est de maintenir la flamme de Dieu dans ton cœur. Tu dois être une église réveillée. Je dois être une église réveillée. Nous devons être une église qui soit réveillée. Une source de vie pour le monde. Bien-aimé, le monde ne sait plus à quel saint se vouer. Mais le monde sait que Dieu peut faire quelque chose. Or, Dieu, on le voit au travers nous, chrétiens. C'est à nous de donner la solution aux hommes. C'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu attend que toi et moi, nous puissions relever les défis de notre monde. Dieu s'attend à ce que toi, mon frère, à ce que toi, ma soeur, puissions relever les défis de notre temps. Oui, tu le peux. Yes, you can. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu la puissance. Tu as le dynamisme. N'est-ce pas que tu es celle et lumière du monde? Celles et lumières ne peuvent pas être placées. La lumière ne peut pas être placée sous une table. Non. Bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas être comme Pierre et Jean? Comme Pierre et Jean, oui. Avec l'impotent de Actes au chapitre 3. La Bible dit que quand ils ont vu l'impotent, ils ont fixé l'impotent. Je ne sais pas ce matin, alors que tu es en train d'écouter ce message, si tu peux fixer la chose impotente qui est au-devant de toi. Je ne sais pas qui est impotent au-devant de toi. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire simplement que tu dois relever ce défi. Tu y as le dynamisme en toi. Tu as le dynamisme. Celui qui veut vivre la Pentecôte doit expérimenter la puissance de Dieu, car telle est la volonté de Dieu. Le plus souvent, nous nous replions sur nous-mêmes. Et ma foi, laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu n'est pas content de cette attitude. Parce qu'il sait que tu as le dynamisme. Tu dois savoir vivre ta Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Alors lève-toi. Alors lève-toi. Entends le cri. Entends l'oracle du Seigneur ce matin. T'es dit de te relever. Qu'attends-tu? Parce que tu as le dynamisme en toi. Je ne vais pas cesser de crier haut et fort que le dynamisme, c'est un pouvoir, c'est une puissance continuelle. C'est ce que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit. Un pouvoir au quotidien, un ami de chaque jour, afin que tu accomplisses des prodiges et des exploits. Parce que le plus souvent, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous enjambons les problèmes. Nous ne fouillons pas les défis qui sont devant de nous. La Bible dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu. C'est lui qui allait au-devant du problème. Il soutirait, il tirait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tu as le dynamisme. Tu es fort que celui qui est dans le monde. Alors lève-toi. N'enjambe pas. Soyons comme Pierre et Jean. Ils ne sont pas passés outre. Ils se sont arrêtés. Ils ont regardé l'impotent. La Bible dit, ils ont fixé l'impotent. Et ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Bien-aimés, deux fois le monde se trompe du vrai problème. Voilà nos maisons, deux fois se trompent de vrais problèmes. Voilà notre nation qui deux fois peut se tromper de vrais problèmes. Mais parce que tu as le dynamisme, tu as la puissance. C'est celle-là qui est descendue le jour de la Pentecôte. Le dynamisme. Parce que tu as le dynamisme, parce que tu as cette puissance, tu peux détecter où est le vrai problème.
Tu sauras que le Congo n'a pas un problème de voleurs. Le Congo a un problème de la balkanisation. Cela sera le vrai problème. Pourquoi? Parce que tu as le dynamisme. Tu es une église qui voit. Tu ne regardes pas comme tout le monde. Toi, tu regardes. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il y a des choses que les yeux n'ont pas vues. Mais toi, tu le verras. Est-ce que nous sommes une église réveillée? Est-ce que nous sommes une église qui a la compassion des autres? Des fois, nous nous arrêtons simplement à la simple tristesse. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir compassion. Quand quelqu'un souffre, tu te mets à sa place. Tu souffres comme lui souffre. Parce que cela aussi peut t'arriver. Est-ce que notre regard va jusque-là? Bien-aimés, sachons vivre la vraie Pentecôte. Et quand on vit la vraie Pentecôte, on est dans une église réveillée. Une église qui doit garder l'image de l'épouse. Bien-aimé, laisse-moi te dire que cette image de l'épouse a disparu de nos têtes. Est-ce que l'église, sais-tu que tu es épouse du Seigneur? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, alors tu n'es pas réveillé. Si tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas vivre ta Pentecôte. J'étais en train de dire que l'image de l'épouse a disparu de nos têtes. Nous donnons au contraire l'image d'une célibataire. Nous sommes dans le mariage avec le Seigneur, mais nous vivons comme des célibataires. Parce que les points de vue du Seigneur ne rencontrent pas notre point de vue. Nous avons beaucoup de chats fouettés, comme le monde le dit. Mais nous nous occupons que de la volonté et des besoins de Dieu. Il y a un exemple merveilleux dans Luc 14 où on était en train d'inviter les invités aux noces. Mais je n'ai pas le temps. Et vous allez voir les raisons qui ont été données. L'un a dit, j'ai mariage. L'autre a dit, j'ai une affaire à faire. J'ai une affaire. Qui peut s'occuper des choses de l'Éternel? Bien-aimés, l'image que nous donnons, ce n'est pas l'image d'une épouse. Mais le plus souvent, nous donnons l'image d'une célibataire. Parce que nous ne sommes pas soumis au Seigneur. Le Seigneur nous veut dans une direction, mais nous en prenons une autre. C'est comme une maison qui aurait deux chefs. Or, nous devons être soumis à notre Seigneur. Car l'épouse doit être soumise à Christ, son mari. Bien-aimé, je suis en train de chuter et de terminer ce message. Je suis en train de crier et de parler. Je me suis basé sur la Pentecôte pour essayer de réveiller cette église qui dort. Parce que j'ai compris que quand nous expérimentons la vraie Pentecôte, nous devenons réveillés. Parce que je vous l'ai dit, que la fête de la Pentecôte, c'est une fête de moisson. S'il n'y a pas moisson, il n'y a pas Pentecôte. Et s'il n'y a pas Pentecôte, on ne peut rien faire au-delà. Parce qu'il y a des choses que le peuple d'Israël faisait au-delà de la Pentecôte. Après avoir fêté la fête de Pâques, on passait par la Pentecôte pour aller dans la plénitude de la fête des tabernacles. Mais si déjà au niveau de la Pentecôte, il y a un problème, alors tu es en train de perdre, de vendre ta destinée. Si quelqu'un ne sait pas, voilà une déclaration forte. Merci Saint-Esprit. Si tu ne sais pas vivre ta Pentecôte, alors tu peux dire au revoir à ta destinée. Parce que la Pentecôte était la première partie de la récolte.
Et il y avait une autre récolte plus grande à faire. Ça, c'était dans les tabernacles. Voilà pourquoi déjà à ce niveau, je suis en train de bouger, de booster cette église. Bien-aimé, il y a une question que le monde se pose. Où est leur Dieu? J'aimerais que, alors que je suis en train de chuter, que cette réflexion, que cette parole t'interpelle et que tu prennes une décision immédiate, une décision la bonne pour plaire à notre Seigneur. Ne le voyez-vous pas, il y a une accusation du monde. Le monde nous accuse. Le monde veut voir notre Dieu. Et alors que j'étais en train de préparer le message, le Saint-Esprit m'a soufflé un merveilleux exemple. Parce que nous sommes en train de vivre cet exemple. Le monde ne voit pas notre importance, bien-aimé. Ça, c'est à notre honte que je suis en train de le dire. Bien-aimé, l'église du Congo, l'église de ce monde a été confinée. Le monde ne voit pas de différence entre l'église et les bars. Le monde ne voit pas la différence entre l'église et les écoles. Le monde ne voit pas de différence. Le monde nous a confinés. En d'autres termes, je sais que beaucoup vont penser quelque chose d'autre. Mais moi je dis qu'on ne nous respecte pas. Et cela doit changer. On nous a confinés. C'est vrai, c'est pour beaucoup de raisons. Mais si l'église était respectée, on aurait eu droit à beaucoup d'égards. Et cela devait nous interpeller. Le monde ne voit pas notre importance. Et pourtant, c'est Dieu qui est la source de tout pouvoir. C'est Dieu qui est la source de toute autorité. La Bible dit qu'il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Nous sommes au temps de la pandémie, curieusement. Nous avons reçu le pouvoir de guérir les maladies. Comme Jésus guérissait toutes les maladies qui venaient au-devant de lui. Nous sommes incapables de le faire. Voilà pourquoi je lance un vibrant appel à l'église de se réveiller. À l'église de savoir vivre sa Pentecôte. Église, écoute les cris du prophète. Église, écoute les cris des serviteurs. Afin que nous puissions nous rassembler. Toi qui as écouté ce message, je t'appelle à un rassemblement. Rappelle-toi, il te faut la puissance de Dieu. La promesse a été donnée. La promesse a été accomplie. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'était la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le temps n'est plus à la blague. Ne jouons plus. Laissons Dieu traiter de nos vies. Dès à présent, toi qui as écouté ce message, est-ce que tu ne peux pas t'éloigner de ces péchés qui t'environnent? Dis-toi qu'il est possible d'entendre la voix du Seigneur. Dis-toi à nouveau, oui, peut-être que ça fait longtemps que tu as écouté la voix du Seigneur, mais dis-toi que c'est possible. Le Seigneur te parle. Le Seigneur veut que tu lui donnes de la place au-devant de toi. Il est possible que tu sois encore conduit par l'Esprit. Oui, tu peux parler comme moi. Tu peux parler, tu peux me suivre en te disant, non, je ne veux plus continuer à faire passer les fêtes, année après année, sans pouvoir expérimenter la substance, sans pouvoir expérimenter le contenu. Et ce matin, il y a deux contenus que je te donnais. La moisson des âmes. Avant que tu ailles moissonner, tu dois être puissant. Oh, Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, le Saint-Esprit déjà est là. Parle au Seigneur et dis-lui, Seigneur, aide-moi à m'avancer devant de toi. Aide-moi à te connaître davantage. Dis au Seigneur, oui, Seigneur, je te veux personnellement.
Est-ce que tu peux dire cette parole au Seigneur? Seigneur, je te veux personnellement, je t'appartiens. Est-ce que ce matin tu peux te jeter entre les mains du Seigneur et lui dire, Seigneur, je t'appartiens, tu m'appartiens, remplis-moi, je veux encore écouter ta voix. Oui, sache vivre ta Pentecôte en étant puissant et en produisant les fruits chrétiens. Que mon Seigneur, le Dieu du sanctuaire, vous bénisse. Voilà, fini le message de ce jour. Je remercie tout le monde qui a pu suivre ce message de partout où vous êtes. Que vos esprits soient réveillés pour que tous nous puissions toucher ce monde perdu et accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.